Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien aimé, pour commencer, j'aimerais rappeler à quelqu'un que l'homme et la femme sont l'expression du divin. Vous voyez que Dieu a créé l'être humain. Dieu a créé tout ce qui existe. Et à nous les hommes, le pouvoir de création, il l'a scindé en deux. Il a donné un côté à l'homme et un autre côté à la femme. Ce qui fait que quand vous êtes un homme et que vous voulez procréer et que vous n'avez que pour ressource votre cellule souche, vous n'avez pour ressource que votre sémence, vous ne pouvez pas avoir un enfant. Il faut que cette sémence soit mélangée à la sémence d'une femme pour que ce pouvoir devienne complet et qu'un être humain soit formé. Que le pouvoir divin, la maquette du pouvoir divin, la maquette de ce que Dieu a fait avec Adam et Ève, pour que vous le reproduisiez, il faut qu'il y ait un mélange de la sémence de l'homme et de la sémence de la femme. Ce qui fait que votre femme est une extension de vous et que vous êtes l'extension de votre femme. Tous les deux, vous êtes liés et tous les deux, pour être complet, vous devez être à deux. Pour réaliser le divin, l'image de ce que le divin a réalisé, vous devez être deux. Et même les femmes qui sont seules, ou encore les hommes qui vont faire des dons de sperme, bien aimés, tant que ce sperme n'est pas mélangé à une cellule féminine, il ne produira rien. Tant qu'une femme seule ne va pas chercher, ne va pas dans une banque de sperme pour mélanger sa cellule avec la sémence d'un homme, cela ne servira à rien. Dieu a donc rendu l'homme et la femme complémentaires. Dieu a donc rendu l'homme et la femme complémentaires, indispensables l'un à l'autre. C'est pourquoi si vous voyez un homme en train de marginaliser sa femme, bien aimé dans le Seigneur, priez pour cet homme. En fait, il ne se rend pas compte qu'il est en train de se marginaliser lui-même. La Bible dit vous devenez une seule chair. Et la Bible dit que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous voyez, la Bible dit que celui qui s'aime ne peut pas faire du mal à son propre corps, à sa propre chair. Pourquoi le Seigneur le dit? Pour illustrer que quand vous faites du mal à votre partenaire, au fond c'est à vous que vous faites du mal. Mais l'être humain ne voit que ce qui est charnel, et ce qui est charnel est limité. Et du coup, notre vision et nos déductions sont limitées tant que nous ne nous référons pas aux Écritures. Vous voyez, j'aimerais que quelqu'un comprenne que si tu existes, c'est parce que ton père qui appartient à une famille a épousé une femme qui appartient à une autre famille. Et tous les deux ont formé ton corps, le corps dans lequel Dieu a déposé ton esprit. Vous voyez? Et tous les deux, tu les aimes. Et tous les deux sont la famille que tu vois en face de toi ou qui a fait que tu sois. Donc ce que tu fais avec ta femme, c'est exactement ce que tes parents ont fait. Et l'amour que ton père porte à sa mère, que tu admires tant, c'est l'amour que Dieu attend que tu portes à ta propre femme. Alors ce matin, j'aimerais rappeler aux frères mariés que vous n'êtes pas mariés avec votre maman. On ne vous demande pas de ne pas aimer vos mères. Au contraire, vous devez les aimer. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais vous devez également aimer votre femme. Vous comprenez? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, vous êtes une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Votre maman est la chair de votre père. Ce n'est pas votre chair. Elle est une seule chair avec votre père. Votre confidente numéro 1, c'est votre femme, pas votre maman. Éphésiens chapitre 5, verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Alors le rôle de l'homme, c'est le rôle que le Christ a sur l'Église. Vous voyez, bien aimé, votre maman est l'extension de votre père. Et votre sœur est l'extension, sinon sera l'extension de son mari. Ce n'est pas votre extension à vous. Vous devez aimer les gens qui sont nés avec vous, plus que tout. Mais vous devez aimer votre femme également plus que tout. Votre femme n'est pas en dessous de vos sœurs. Votre femme n'est pas en dessous des membres de votre famille. Elle est exactement au même endroit qu'il se trouve. Vous voyez? Et peut-être plus, parce que votre femme, c'est vous-même.
Et c'est au travers de cette femme que vous créerez une famille, exactement comme la famille à laquelle vous appartenez. Tout ce que vous avez vu comme illustration familiale, Dieu vous appelle à le reproduire avec votre femme. Ceux qui ne sont pas contents que vous aimiez l'enfant de quelqu'un, que vous lui offriez des choses, que vous lui payez une voiture, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des sorciers. Parce que vous êtes arrivé au monde parce que quelqu'un a aimé ces gens-là. Quelqu'un a aimé cette personne. Si votre mère est contre votre femme, elle oublie que vous existez parce qu'elle a été aimée. C'est une femme, elle a été aimée par un mari. Elle a été aimée par un homme qui n'est pas son frère. Il y a des mamans qui veulent que leurs enfants s'occupent plus de leur soeur que de leur femme. Ce sont des sorcières. Parce que elle a été entretenue par votre père qui n'est pas son frère. C'était le frère de quelqu'un d'autre. C'est de la sorcellerie, bien-aimé. Bien-aimé, c'est fou comment les hommes sont contents que leur père aime leur maman, mais ne comprennent pas que leurs enfants veulent également voir le même amour de leur part auprès de la maman de ses enfants, c'est-à-dire auprès de leur femme. C'est quand même bizarre. Il y a des hommes qui sont heureux de ce que leurs parents illustrent l'image d'un couple modèle, que leurs parents s'aiment, mais ils ont du mal à comprendre que leurs propres enfants également veulent voir le même amour porté auprès de leur mère. Vous voyez? Bien aimé, faut dire aux belles-mères que vous également, vous êtes l'enfant de quelqu'un qui a été épousé par leur enfant et que son mari à elle était aussi l'enfant de quelqu'un qui l'a épousé elle et que son mari l'a entretenu, tout comme votre mari qui est son enfant doit aussi vous entretenir. Vous voyez? Et j'aimerais aussi parler aux belles-sœurs, parce que les belles-sœurs, elles sont contentes lorsque leur mari leur offre un voyage. Mais quand leur frère fait la même chose à leur femme, elles ne sont pas contentes. C'est de la sorcellerie. Vous voyez que la sorcellerie a plusieurs formes. Lorsque leur mari leur offre une maison, une parcelle, elles sont contentes, elles ont le meilleur mari du monde. Mais quand vous offrez une parcelle à votre femme, on vous a mis dans un fétiche. Lorsque vous offrez une parcelle à votre femme, on vous a goissé. Quand vous payez une voiture à votre femme, on dit que vous négligez vos parents pour satisfaire votre femme. Mais on oublie que les parents dont on parle, c'est un frère et une sœur de quelqu'un qui se sont mariés, qui n'appartiennent pas à la même famille. Exactement comme vous et votre femme. Vous voyez? Bien aimé, ne vous laissez pas manipuler. Soyez juste. Donnez à l'un ce qui lui est dû. Donnez aux parents et à la famille ce qui leur est dû. Donnez à votre femme ce qui lui est dû. Ne vous laissez pas manipuler. Pendant qu'on vous pousse à marginaliser votre femme, les autres sont heureux dans leur ménage. Il y a un frère ici qui n'est pas content ou qui a été malheureux dans son enfance parce qu'il a vu les sœurs de son père ou les frères de son père venir créer le désordre dans le foyer de leur maman. Il a vu le frère de son père venir les menacer ou venir engueuler leur maman. Mais il va accepter que son propre frère vienne engueuler sa femme. Est-ce que vous trouvez que cet homme-là, il n'a pas besoin d'un médecin? Il n'a pas aimé quand le frère, le petit frère ou le grand frère de son papa est venu hausser le ton sur sa mère pendant qu'il était petit. Et je pense même que pendant qu'il est adulte, il ne l'acceptera pas. Mais il va trouver normal que son frère, petit frère ou grand frère, ou encore sa sœur, vienne hausser le ton sur sa femme à lui. Il va trouver ça normal. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cet homme? Vous voyez, bien aimé notre Seigneur, il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Il y a des gens qui sont captifs, qui sont esclaves de la mentalité de la famille. Il y a des gens qui ne sont pas encore détachés de l'emprise du cocon familial, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez aimer votre famille, mais vous ne devez pas vivre votre vie de couple en fonction des injonctions des membres de votre famille. Autrement, ce n'est plus votre femme, c'est leur femme. Autrement, ce n'est plus vous qui dirigez votre foyer, c'est eux qui dirigent votre foyer. Vous voyez? Vous ne serez jamais content que quelqu'un manque du respect à votre maman. Et si votre beau-frère manque de respect à votre soeur devant vous, vous ne serez pas content. Si vous êtes un homme, vous allez vous interposer. Mais vous allez laisser que votre soeur ou votre frère manque de respect à votre femme. Devant Dieu, c'est un manquement, bien aimé dans le Seigneur. Quelles que soient les raisons que vous avancerez, parce que votre femme sera malheureuse. Vous devez défendre votre femme. Pas contre les membres de votre famille, mais vous devez vous arranger que ce genre de situation d'avance soit prévenu afin que ces situations n'arrivent pas. Vous devez vous arranger. Votre sœur
n'aimera jamais Marie la positionne en dessous de ses sœurs à lui. Elle n'aimera jamais ça, elle n'acceptera jamais ça. Mais elle aimera que vous le fassiez. Elle sera contente lorsque vous ferez cela à votre femme. Vous voyez? Donc en fait, le dénom de la farce, ce sont les hommes qui ne sont pas délivrés de cet esprit. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Nous devons, voilà pourquoi il faut prier, et voilà pourquoi il faut se marier avec un homme ou avec une femme qui connaît le Seigneur. On ne le dira jamais assez. Parce que quelqu'un qui connaît le Seigneur, je ne dis pas quelqu'un qui croit en Dieu. Parce que comme je le dis souvent, Dathan, Corée et Abiram croyaient aussi en Dieu. Mais quelqu'un qui connaît le Seigneur se conduit différemment de quelqu'un qui croit en Dieu. Vous voyez? Donc, il faut se marier avec quelqu'un qui connaît Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu. Si tu connais Dieu, tu auras crainte de Dieu. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur? J'aimerais enseigner à quelqu'un aujourd'hui que l'homme n'a pas toujours raison. Il y a des hommes dans le couple, ils n'ont jamais tort. J'aimerais te dire, mon frère, que tu es dans l'erreur. Je suis un homme comme toi. L'homme n'a pas toujours raison. Tu es un être humain, tu es faillible. Il y a des fois où ta femme a raison sur toi. Vous voyez, le protocole que Dieu a institué concernant le respect et les rapports entre l'homme et la femme dit que la femme ne peut pas prendre l'autorité sur son mari. Ça, il faut respecter cela. Et que la femme doit trouver aussi un moyen. Lorsqu'il y a une colère ou lorsque il y a une dispute, elle doit trouver une méthode polie ou une méthode respectueuse sans outrager son mari, de lui faire entendre raison. Mais je te rappelle à toi, mon frère, quelquefois tu dois faire preuve d'humilité. Tu n'as pas toujours raison. Il y a des fois où tu as tort. Bien-aimé, il y a des fois où tu n'as pas raison du tout. Tu dois l'admettre. J'aimerais aussi rappeler à un frère que la femme n'est pas un punching ball. La femme n'est pas un makiwara. La femme n'est pas un adversaire de boxe. Déjà, de façon naturelle, physiquement, l'homme et la femme sont bâtis différemment. Et de façon naturelle, et dans la quasi-totalité des cas, l'homme est beaucoup plus fort la plupart du temps à cause de sa carrure. Les hommes sont souvent plus grands et les femmes moins grandes. Mais, bien aimé, la femme n'est pas un punching ball. À toi qui tapes ta femme, à toi qui hausse souvent le temps sur ta femme, j'aimerais que tu revoies ce côté qui est en toi. La femme n'est pas un adversaire avec lequel tu dois te bagarrer. Va chercher un adversaire à ta taille si tu as des impulsions à la bagarre. Va chercher quelqu'un dans la rue. Et il y a des hommes souvent qui portent main à leur femme, mais qui sont à l'extérieur des gros lâches, qui ne peuvent pas s'interposer par que quelqu'un hausse le temps sur leur femme à l'extérieur, ou qui ne peuvent pas s'interposer lorsque quelqu'un leur manque du respect devant leur femme et leurs enfants. Mais à la maison, c'est des lions. À la maison, ce sont les personnes les plus dangereuses et les plus fortes du monde. Bien aimé, si tu revois bien cette condition, tu verras que tu es un lâche. Parce que tu ne devrais pas porter la main sur quelqu'un qui est plus faible que toi. Tu ne devrais pas porter, il n'y a aucune fierté à en tirer, bien aimé dans le Seigneur. Je préfère que tu cherches l'aide d'une figure féminine ou maternelle externe qui va modeler ta femme ou qui va encourager ta femme à aller dans la voie dans laquelle toi tu veux qu'elle aille. Mais si tu utilises la violence, je te garantis que tu tomberas sur plus fort que toi qui te brisera les dents. Si Dieu veut t'humilier, il t'humiliera devant ta femme. Il mettra sur ton chemin plus fort que toi qui te brisera les dents devant ta femme. Il y a un frère qui n'est plus exaucé, mais il ne sait pas pourquoi. Bien-aimé, tu n'es plus exaucé et tu ne sais pas pourquoi. C'est dommage parce que si tu lisais la Bible, peut-être que tu sauras que des fois, le manque d'exaucement que tu remarques dans ta vie est lié à la façon dont tu traites ta femme. La Bible dit dans Malachie chapitre 2 verset 13, « Voici encore ce que vous faites, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. » On est en train de te dire que tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup et tu pleures même dans la prière, tellement tu as besoin de l'appui de Dieu dans ta vie. Il dit, mais vous couvrez de pleurs l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes. Tu pries beaucoup, mais lorsqu'il voit l'autel sur lequel tu pries, il voit beaucoup de larmes et beaucoup de plaintes. Et ce sont des plaintes qui viennent de ta femme. Vous voyez? Et c'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas aujourd'hui. Vous voyez? Et il dit, Dieu ne peut rien agréer de vos mains. Parce qu'il y a trop de larmes sur votre autel, sur lequel vous priez. Mais ce ne sont pas vos larmes, ce sont les larmes de votre femme. Vous voyez? Et au verset 14, il dit,
Et vous dites pourquoi? Tu t'étonnes, tu dis mais pourquoi tu dis que tu ne peux pas m'exaucer parce qu'il y a des larmes sur mon autel? Dieu te dit parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Il y a plusieurs sortes d'infidélité. L'infidélité n'est pas seulement sexuelle, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'infidélités de plusieurs types, bien-aimés, que les hommes ou les femmes pratiquent, bien entendu. Mais aujourd'hui, Dieu t'explique qu'il peut ne pas agréer à tes prières, qu'il peut ne pas les exaucer, parce qu'il considère que tu fais pleurer ta femme, parce qu'il considère que tu maltraites ta femme, et tes affaires ne marchent plus. Dieu ajoute en disant, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. Donc, Dieu est contre les hommes qui répudient leurs femmes. Ce n'est pas une option. Au départ, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, ce n'était pas une option. C'est pourquoi on doit être enseigné pour éviter qu'il y ait des situations qui conduisent à la répudiation, qui, bien entendu, quelquefois est de la faute de la femme, parfois qui n'est pas polie vis-à-vis de son mari, ou quelquefois qui n'a pas un bon comportement. Mais nous devons être enseignés pour que de part et d'autre, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, que chacun sache comment se tenir. Quand nous ne sommes pas enseignés, nous sortons de la volonté parfaite de Dieu. Nous allons vers la volonté permissive. Vous voyez, il dit, je hais la répudiation. Et il ajoute encore, et je hais celui qui couvre de violence son vêtement. Dieu est contre les hommes qui frappent les femmes. Il est contre les frères qui prennent leurs femmes pour des punching balls. Des fois, il ne s'est jamais battu avec un homme depuis qu'il est né. Mais il est champion pour taper sa femme. Et je vais te dire que quand tu frappes ta femme, tu es en train de conditionner également ton enfant dans la maison, qui est susceptible de reproduire ce que tu fais avec les femmes plus tard. Donc en fait, tu es en train de créer un dégât potentiel dont tu vas faire cadeau à la nature, que tu vas faire cadeau à la société. Vous voyez? Et il y a beaucoup de personnes qui contribuent à dépraver les mœurs, mais ils ne le savent pas. Vous voyez? Et la Bible dit, prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu est contre les personnes qui trompent leurs femmes. Dieu est contre les hommes qui trompent leurs femmes. Il n'exauce pas tes prières. Tu vas remarquer parfois tu évoluais bien dans ton travail, mais tu as cessé d'évoluer. Ton commerce marchait bien, mais il a cessé de marcher. Tout ce que tu entreprenais partait d'un bon train, mais aujourd'hui plus rien ne marche, bien-aimé. Bien-aimé, ta femme n'est pas ta domestique. J'aimerais que tu répètes ça à celui qui est à côté de toi. Ta femme n'est pas ta domestique. La Bible déclare dans Proverbe 12, verset 27, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La femme que tu as épousée n'est pas ta domestique, c'est ton aide, mais ce n'est pas ta domestique. Il y a des hommes qui sont incapables de faire des tâches même les plus insignifiantes dans leur foyer. Il y a des hommes qui sont incapables d'apporter même l'aide à leur femme. Il y a des hommes qui, si la femme est malade, il ne peut même pas préparer, il ne peut pas faire la lessive, il ne peut pas faire les tâches ménagères, il ne peut pas faire la poussière dans la maison, il ne peut pas balayer. Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question, quel esprit nous conduit? C'est quel niveau d'égoïsme que quelquefois un homme peut manifester au nom du machisme? Bien-aimé, la femme est un être humain comme toi. Est-ce que tu connais ce que la femme endure lorsqu'elle est enceinte? Est-ce que tu as déjà lu à propos du poids qu'elle porte lorsqu'une femme est enceinte, de ce que son bassin supporte, ou encore de l'équivalence que l'on fait par exemple avec les douleurs de l'enfantement? Et avec les personnes qui ont déjà connu un calcul rénal peuvent comprendre. C'est souvent comparé à cela. La femme est exposée à beaucoup de dommages. Et à un certain âge, ton corps sera toujours ferme, mais pas celui de ta femme. Et ce n'est pas sa faute. C'est à cause des naissances qu'elle donne. C'est à cause du fait qu'elle se tue à l'œuvre, à l'ouvrage. Mais bien aimé dans le Seigneur, nos mentalités doivent évoluer. Ce n'est pas parce que Dieu dit que l'homme est le chef de la femme que Dieu te dit que tu es un roi qui ne fait aucun travail dans sa maison. C'est faux. C'est faux, bien-aimé. La femme n'est pas la cause de tes échecs. Ta femme que tu as dans ta maison, elle n'est pas la cause de tes échecs. Il y a des échecs qui peuvent arriver dans la maison pour vous souder. Et je me souviens, j'avais pris un exemple sur
Isaac et Rebecca, en disant qu'Isaac a vécu la stérilité avec sa femme pendant 20 ans. Vous voyez? Et je vous rappelle qu'Abraham l'a vécu avec Sarah pendant 25 ans. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de bien, mais juste en train de dire que vous ne verrez aucun de ces hommes dire à sa femme que c'est toi la cause pour laquelle je n'ai pas d'enfant. Il s'est marié. On allait lui doter sa femme. Mais lorsque le serviteur d'Abraham ramène la femme et qu'elle devient sa femme, bien aimé, pendant 20 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Vous voyez? Jamais il n'a mis ça sur le dos de sa femme. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Il a prié son Dieu pour sa femme. C'est ce que la Bible dit. Isaac pria l'Éternel pour sa femme Rebecca. C'est ce que la Bible déclare. Et 20 ans après, Dieu l'a exaucé parce que Dieu avait donné une promesse à Abraham. Et les jumeaux sont nés. Vous voyez? Donc, ne considère jamais, si tu considères que ta femme est la cause de tes échecs, ça veut dire que tu as failli quelque part. Et même si on t'a changé de femme, tu auras le même raisonnement. Vous voyez? Si ta femme est paresseuse, c'est à toi de la coacher, c'est à toi de la transformer, de l'emmener à l'émancipation. Si elle est médisante, c'est à toi d'achever l'éducation qu'elle a eue, mais qui n'a visiblement pas été achevée. Si elle a un manquement quelque part, elle ne s'est pas préparée ou elle n'est pas propre, c'est à toi de l'orienter pour la discipliner et pour la rendre beaucoup plus élégante. Et n'oublie pas que la femme est une fleur. Il faut l'entretenir. Tu ne l'entretiens pas et se fane. Tu dois l'entretenir, tu dois l'arroser pour qu'elle soit belle et resplendissante. La Bible dit qu'on peut hériter, bien aimé dans le Seigneur, d'une maison, mais une femme vertueuse ou une femme intelligente est un don de l'Éternel. Vous voyez, Dieu, quand il te donne quelque chose, tel que quand nous venons au monde, nous sommes tout petits. Il est difficile de connaître le potentiel d'un bébé si Dieu ne vous le révèle, de savoir qui il sera si Dieu ne vous le révèle d'avance. Quand tu épouses une femme, c'est comme ça. Il y a un potentiel caché en elle qui n'attend que d'être découvert. Une femme, c'est comme une mine d'or. Tu dois prendre ta pioche et tu dois creuser. Creuse, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à aller extraire le diamant brut qui se trouve dans cette femme, à le mettre au feu, à le polir pour qu'il devienne un bijou qui va être d'une grande valeur. Vous voyez, les femmes que tu admires dans la rue, les maris de ces femmes-là les entretiennent. Mais toi, ta femme, tu ne veux pas l'entretenir. Est-ce que tu n'es pas un sorcier? Voyez un peu. Est-ce que tu n'es pas un sorcier, bien-aimé? Tu admires les femmes des gens, mais ta propre femme, tu ne l'entretiens pas. Mais celles que tu admires, elles sont entretenues par des hommes. Fais la même chose. Faites attention aux sœurs mal intentionnées. Lorsque son mari l'écoute, c'est un mari attentif. Mais lorsque vous écoutez votre femme, vous êtes un homme soumis. Vous voyez l'interprétation. Donc, faites attention aux sœurs mal intentionnées. Arrangez-vous pour que vos sœurs soient toujours en harmonie avec votre femme. Arrangez-vous, ne donnez aucune opportunité à un membre de votre famille de manquer du respect à votre femme. Votre femme est une illustration. Si vous n'êtes pas là, ce n'est pas votre petit frère qui commande la maison, c'est votre femme. Pour ceux qui sont mariés, qui sont passés devant le maire, c'est l'un des articles que l'on vous lit. Si vous n'êtes pas là et que vous habitez avec un membre de votre famille, le chef de la maison, ce n'est pas votre petit frère, le membre de votre famille qui vit avec vous. Non, le chef de la maison, c'est votre femme en votre absence. C'est elle qui assure la transition. Ne donnez pas l'argent de la popote à votre soeur lorsque votre soeur vit avec votre femme dans la maison. C'est de la sorcellerie. La maîtresse de maison, c'est votre femme. N'encouragez pas les disputes que votre soeur nourrit ou qu'elle vous rapporte pour vous séparer avec votre femme. Soyez un homme mature, soyez un homme sage. Ne cédez pas au caprice ou au chantage émotionnel de votre mère sous prétexte qu'elle n'aime pas votre femme et que cette femme n'est pas assez bien pour vous. Vous pouvez en trouver 1000, elle vous dira la même chose. Et celle qui lui plaira, ça sera son choix et pas votre choix à vous. Vous voyez, vous devez vous réveiller, bien aimé dans le Seigneur. Votre femme n'est pas votre ennemi. Votre femme, c'est votre partenaire. Et là où il y a de l'amour, bien aimé, Dieu s'illustre. Et quand Dieu s'illustre, vous vivrez un mariage heureux. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre ces choses très élémentaires. Nous devons comprendre ces choses et nous devons avancer. Arrêtons de nous créer du retard inutile. Avançons avec la grâce que Dieu met dans notre vie. Il y a aussi des hommes égoïstes. Depuis qu'il est avec sa femme, même un soutien, il n'a jamais payé à sa femme, sous prétexte que sa femme travaille. Bien aimé dans le Seigneur, c'est de l'égoïsme. Lorsque votre femme travaille, que vous travaillez également, si vous avez la possibilité, offrez-lui quelque chose. Vous voyez, c'est important
ça peut être un signe d'affection. Vous voyez, que vous lui offrez un bijou, que vous lui offrez un collier. Il y a des hommes qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui n'ont même ne fût-ce qu'un sous-vêtement, ils n'ont jamais offert à leur femme. Même un chouchou, ils n'ont jamais offert. Même des boucles d'oreilles de pacotille, ils n'ont jamais offert à leur femme. Bien-aimés, vraiment, nous devons nous remettre en question. Les hommes, vous devez vous remettre en question là-dessus. Parce que l'amour, c'est au-delà de cela. Vous voyez, l'amour, ce n'est pas un simple partenariat. L'amour, c'est une fusion. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit, faites aux autres ce que vous voulez que l'on vous fasse. Ne soyez pas égoïstes. Faites ce qui est bien selon le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'une femme vertueuse est un don de l'Éternel. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans des pratiques bizarres dans le foyer où ce sont des terroristes. Ils terrorisent leurs femmes et ils terrorisent leurs enfants. Vous voyez, vous devez arrêter de terroriser votre femme et d'être beaucoup plus ouvert à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre maison. Votre femme, c'est votre complice. Votre femme, lorsque vous ne trouvez pas de solution, essayez de trouver quelqu'un qui a le cœur d'un père, ou même une femme, mais qui a le cœur d'une mère, qui peut parler à votre femme. Mais n'allez pas critiquer votre femme au dehors. N'allez pas détruire l'estime que les gens lui portent. N'allez pas vous faire passer en victime pour que votre femme soit détestée. Parce que vous reviendrez votre femme. Vous continuerez à l'aimer lorsque la colère passera. Mais les gens à qui vous révélez ces choses resteront sur ces choses-là et n'aimeront pas votre femme bien-aimée. Il y a un frère qui garde la fille d'autrui chez lui et qui lui fait des enfants, ou encore qui ne lui fait pas des enfants, mais qui garde la fille d'autrui chez lui, bien-aimé. J'aimerais te dire que tu n'es pas dans l'ordre des choses telles qu'établies par Dieu si tu es croyant. Si tu es quelqu'un qui est sans foi ni loi, cette parole ne te concerne pas, tu peux continuer ta route. Et si tu es un moderniste, tu peux continuer ta route. Mais si tu crois en Dieu et que tu lis la parole de Dieu, j'aimerais te dire que tu es en erreur et tu es peut-être en danger. Bien-aimé, tu es peut-être en danger. Tu gardes la fille d'autrui chez toi et tu n'as jamais rien donné à ses parents. Tu es en danger, tes enfants sont en danger, tes entreprises sont en danger. Tout ce que tu bâtis peut s'effondrer du jour au lendemain. La Bible déclare dans Hébreux 13, verset 14, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Va épouser l'enfant d'autrui. On ne dit pas la présentation, ça c'est les fiançailles. Va doter la fille d'autrui. Tu la tapes quelquefois, tu ne l'as même pas dotée. Ses parents n'ont jamais bu même un bissap de ta part. Tu n'as même pas le droit de faire ce que tu fais. Tu n'as pas le droit de la garder chez toi. Mais tu attends quand même que Dieu te bénisse et t'accompagne dans l'activité que tu es en train d'entreprendre. Bien-aimé, Dieu est miséricordieux. Mais pour ton bien, vaut mieux que tu fasses tout pour te mettre en ordre vis-à-vis de la famille de ta femme bien-aimée dans le Seigneur. Et j'aimerais parler aussi à quelqu'un. Ta femme n'est pas un instrument de plaisir que tu vas fantasmer sur des femmes que tu as vues dans la rue et tu viens décharger ça sur ta femme. C'est un péché. C'est ce que la Bible est en train de dire dans Proverbe 13, 14 également, quand il dit que le lit conjugal doit être exempt de souillure. C'est un péché, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu allais regarder je ne sais quoi et tu viens déverser ça sur ta femme. Tu viens te défouler sur ta femme et tu viens reproduire ce que tu as vu sur ta femme. Ce n'est pas un instrument de plaisir. Ta femme est une partenaire. Tu dois l'accompagner. Tu dois l'épauler. Tu dois l'orienter. Tu dois lui souhaiter du bien. Et surtout, tu dois être comme un père pour ta femme. Comment, si tu as eu un père exemplaire, comment ton père s'est-il conduit avec toi? Comment ton père s'est-il conduit avec tes sœurs? C'est comme ça que tu dois te conduire vis-à-vis de ta femme. Tu dois l'accompagner et elle doit ressentir ton amour. Elle doit ressentir ta bienveillance, bien-aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas un punching ball, ce n'est pas ta domestique, ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, ton instrument de plaisir, c'est ta femme. Lorsque tu es en intimité avec ta femme, ça doit être un partage pur. Ça ne doit pas être le fruit de ce que tu allais regarder ou de ce que tu as convoité dans la rue. Sinon, Dieu te jugera. Ne sois pas heureux parce que à l'extérieur, il y a une femme ou il y a des femmes qui t'aiment au détriment de ta femme de la maison. Sois plutôt heureux si ta femme est toujours séduite par toi et si tu suscites toujours son admiration. Ça veut dire que tu es quelqu'un de vrai. Celle qui t'admire dehors, si elle va de ta maison, elle subira le même sort que tu fais subir à ta femme. Alors,
mets ces efforts pour ta femme et fais que ta femme t'admire. J'ai déjà expliqué il y a 2 ans qu'il y a des gens qui ont des destins liés. Vous voyez? Et j'avais pris l'exemple d'Abraham. J'avais dit qu'Abraham était lié à Sarah. Et il est allé à l'extérieur avec Agar. Et il a prié pour son fils Ismaël. Dieu a dit, je t'ai exaucé. Mais ce n'est pas lui ton héritier. Il dit, ton héritier naîtra de Sarah. Vous voyez? Donc même si Sarah était stérile, bien aimée dans le Seigneur, Dieu a dit à Abraham que son destin était lié à la vie de Sarah. Donc si tu vas conquérir à l'extérieur, tu vas tirer des éloges à l'extérieur, on t'apprécie que tu es le meilleur homme, tu es un des talents à l'extérieur, cela comptera pour du beurre parce que Dieu n'a pas associé ta vie à cette femme qui est à l'extérieur. Ta vie, tes prouesses et cette admiration, tu dois la susciter de l'intérieur de ta maison. Alors sois un homme qui séduit sa femme en permanence, mais ne sois pas un séducteur ambulant qui va séduire des femmes à l'extérieur, parce que tout cela ne te servira à rien et ça emmènera le jugement dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Alors j'aimerais parler aujourd'hui à un homme qui est incapable de laver même son propre slip. Bien-aimé, il y a des hommes qui sont incapables de laver leur propre caleçon. Ce n'est pas normal que Dieu te délivre de cela. Ta femme est une aide, ce n'est pas ta domestique. Au nom de l'homme et le chef de la femme, il y a beaucoup d'hommes qui abusent sur les femmes. Bien-aimé, sois séduisant pour ta femme. Entretiens-toi pour ta femme, bien-aimé. Ne te laisse pas aller, mais continue à titiller son attention et son admiration. Et tu seras heureux parce que ta femme sera heureuse, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre ces choses. C'est la stricte vérité. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se plaignent de ce que leurs parents, de ce que leur famille n'apprécie pas leur partenaire, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. Il y a des gens aujourd'hui qui, quand ils ont un problème dans la maison, vont exposer ce problème auprès des parents. Alors, vous oubliez souvent que le problème, il est géré, quand il est géré sous l'effet de la colère est un étranger. Le problème finira par partir, mais l'amour va demeurer. Vous voyez? On oublie souvent que l'amour, c'est comme un serpent à double tête. Vous coupez une tête, il y a une autre tête qui repousse. Alors vous allez sur le coup critiquer votre femme auprès de quelqu'un ou auprès d'un groupe de personnes. Il y a des hommes qui vont parler de leur femme dans les endroits où ils boivent de la boisson. Il y a des hommes qui vont exposer même des choses intimes qui ne concernent que le couple. Ils vont exposer ces choses à l'extérieur auprès des personnes qui n'en ont rien à faire. Mais après, vous êtes surpris qu'on considère votre femme avec très peu d'estime. Bien aimé, c'est vous qui en êtes la cause. Et il y a des sœurs aussi qui souvent ont un problème dans la maison avec le conjoint, qui vont exposer le conjoint auprès de leur famille. Ils vont détester votre conjoint, mais vous, ils vous aimeront toujours. C'est vous qui aimez votre femme, ce n'est pas eux. C'est vous qui avez choisi votre femme, ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Votre amour pour votre femme pourra demeurer, mais chaque fois que vous rapportez à l'extérieur ce que fait votre femme ou la contradiction ou les défauts que vous voyez chez votre femme, cela va écorcher progressivement l'image de votre femme. Même quand vous la pardonnerez, vous ferez la paix sous la couette. Ceux à qui vous aurez dit ça, surtout les membres de votre famille, surtout les sœurs, bien aimées dans le Seigneur, elles n'aimeront jamais votre femme. Et ne soyez pas surpris que les gens la repoussent ou la traitent mal. Ne soyez pas surpris parce que celui qui est amoureux, c'est vous. N'agissez pas sous l'effet de la colère et ne parlez pas au dehors de votre femme. Et il y a aussi des hommes, lorsqu'ils ont un problème avec leur femme dans la maison, ils mélangent également les parents de la femme. C'est-à-dire, quand le parent de la femme vient leur rendre visite, mais il se conduit avec le parent de la femme comme si c'était son ennemi. Mais bien aimé, vous avez besoin d'être soigné. Vous avez réellement besoin qu'on vous impose les mains. Parce que le problème que vous avez avec votre femme dans la maison, un membre de la famille à l'extérieur n'a pas le droit de le savoir. Que ce soit quelqu'un de votre famille qui vous visite, ou que ce soit quelqu'un de la famille de votre femme qui vous visite, vous devez faire comme s'il n'y avait aucun problème dans la maison. Mais vous allez saisir l'opportunité pour crier sur soit la maman de la femme, soit la sœur, soit le frère de la femme qui arrive à cause du problème que vous avez avec votre femme. Vous voyez, ce sont des choses que nous devons éviter, que nous devons rejeter dans notre vie. C'est des choses qui contribuent à détruire l'harmonie du couple. Votre femme n'est pas votre serpillière. Votre femme n'a pas toujours tort. Quelquefois, vous avez tort. Vous voyez? Quelquefois, il y a aussi des hommes qui ne demandent jamais pardon. Des hommes qui ne s'excusent jamais. Vous avez une contradiction dans la maison, c'est toujours à la femme de venir vers toi. Jamais toi tu n'as tort. Jamais tu ne t'excuses. Que Dieu te délivre, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te délivre de cette perfection fantaisiste que tu nourris dans ton esprit. Parce qu'en effet, nul n'est parfait. Il y a des personnes comme ça
qui, quelle que soit la dispute, tant que la femme ne lui parle pas, il ne parle pas à la femme. Et il est sous prétexte que c'est lui le chef. Donc il y a des gens qui comprennent mal ce que Dieu a imposé comme principe et qui en font une distorsion incroyable. Bien aimé, vous faites du tort avec des préceptes énoncés par Dieu, mais que vous comprenez mal. Être le chef est plus une responsabilité qu'un titre. C'est une responsabilité. Et Dieu attend de vous que vous vous conduisez comme un chef. Et un chef, ce n'est pas un rancunier. Un chef, c'est celui qui prône la paix et qui conduit le foyer vers la réussite et vers l'harmonie. Mais prends soin de ta femme si tu en as la possibilité. Dieu pourrait comprendre si il te manque des moyens et que tu ne peux pas lui offrir ce qu'elle veut ou tu ne peux pas l'entretenir de sorte qu'elle brille. Dieu le comprendra. Mais si tu as des moyens et que volontairement, que tu ne vas pas l'épouser volontairement alors que tu as des moyens maintenant de le faire, ou encore que volontairement, que tu ne lui offres pas quelque chose qui réjouit son cœur, que tu ne l'entretiens pas, Dieu ne le comprendrait pas, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare dans Proverbe 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Cette phrase, c'est Dieu qui l'inspire à Salomon. Elle est sortie de la pensée de Dieu. Ouais, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Quand tu trouves une femme, c'est Dieu qui te donne une grâce dans ta vie. C'est une grâce. Qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Ne détruis pas cette grâce. Ne maltraite pas cette grâce. Ne déshonore pas cette grâce. Parce qu'honorer une femme, c'est l'épouser. Vous voyez? Mais quand tu ne l'épouses pas, tu ne l'honores pas. Alors, Dieu peut comprendre si tu n'as pas de moyens. Mais si tu as des moyens, ou Dieu peut comprendre si tu n'as pas la connaissance. Parce que Dieu peut prendre en compte le temps de l'ignorance. Mais si aujourd'hui tu connais ces choses, que tu as pris un faux départ, mais tu connais ces choses aujourd'hui, et que tu as la possibilité de le faire, fais-le, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu t'habilles, bien-aimé, lorsque tu entreprends des choses, bien-aimé, lorsque tu construis, tu bâtis, associe ta femme. Dans tout ce que tu entreprends, associe ta femme. C'est la première à être au courant. C'est avec elle que tu dois concevoir tes projets. C'est avec elle que tu dois avancer parce que c'est ta partenaire de vie. C'est elle qui t'accompagne dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Vos destins sont joints, vos destins sont combinés. Vous avez des vies différentes. Vous pouvez avoir des métiers différents, des compétences différentes, mais vous aurez toujours un destin commun, comme je l'ai déjà dit. Bien-aimé, fais le bonheur de ta femme et honore ou rends à Dieu la grâce qu'il t'a donnée en respectant et en honorant ta femme. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.